Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer les partages. Et alors, vous avez vu ici, en dessous du titre les partages, j'ai écrit diviser par 2. Donc, nous allons apprendre à diviser par 2. Diviser par 2, ça veut dire partager en deux parties égales. Alors, revoilà mes bonbons. Vous avez vu, je ne les ai pas mangés. Donc ici, j'ai 6 bonbons que je veux partager en deux parties égales. Alors, si je partage 6 en 2, bon, je pense que vous avez trouvé. Je vais mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre. Et on va écrire 6 divisé par 2. Alors, le signe divisé, ce sont les deux petits points ici, égale 3. Ça veut dire que si je partage 6 en deux parties égales, j'obtiendrai 3 dans chaque partie. C'est exactement l'inverse de la multiplication. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis les tables de multiplication. 3 fois 2 égale 6. Dans 6, je peux faire 2 paquets de 3. Alors, maintenant, j'ai 10 bonbons. 10 bonbons à partager en 2, à diviser en 2. Alors, 10 divisé par 2, j'aurai combien dans une part? Bon, je pense que vous avez trouvé, parce qu'on le sait. 5 plus 5, ça fait 10. Donc, je peux mettre 5 d'un côté et 5 de l'autre côté. Donc, 10 divisé par 2, égale 5. Donc, diviser, c'est bien prendre, séparer en deux parties identiques. Alors, on l'avait déjà fait parce qu'on avait déjà travaillé sur les moitiés. Donc, diviser par 2, c'est prendre la moitié du nombre que l'on a. Allez, on se fait un dernier tour avec les bonbons. Cette fois-ci, j'ai 8 bonbons à diviser en 2. Vous avez trouvé? Alors, déjà, on peut s'aider de la table de multiplication. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, hop, si je sépare en 2, j'aurai 4 d'un côté, 4 de l'autre. 8 divisé par 2 égale 4. La moitié de 8, c'est 4. Vous le saviez certainement déjà. Alors, on va arrêter avec les bonbons. On va repasser aux dizaines. Donc, cette fois-ci, je vous ai pris 40. 40 à diviser en 2. Je vous laisse réfléchir. Alors, 40, c'est 4 dizaines. Donc, je peux mettre 2 dizaines d'un côté et 2 dizaines de l'autre côté. J'ai la même chose de chaque côté. J'ai donc bien divisé en deux parties égales. 40 divisé par 2, et bien ici, j'ai 20. Ici aussi. Donc, 40 divisé par 2 égale 20. Allez, encore un plus grand nombre. Je vous ai pris 2 centaines. Donc, 200 que l'on va diviser par 2. Je vous laisse réfléchir. Alors, c'est pas très compliqué. Hop, il faut que je mette une centaine d'un côté, une centaine de l'autre. Donc, je vais avoir 100 et 100. Donc, 200 divisé par 2 égale 100. Alors, on va compliquer un tout petit peu. Si vous n'aviez pas encore pris votre ardoise, prenez-la maintenant. Je pense que vous allez en avoir besoin pour réfléchir.
Ça y est, vous y êtes. Alors là, j'ai pris 2 centaines, 200 et 4 dizaines, 40. Donc j'ai pris 240 que l'on va diviser en deux. Donc sur votre ardoise, de chaque côté, partagez-moi 240 en deux. Ça y est, donc j'ai 2 centaines. Donc je peux dessiner une centaine de chaque côté. J'ai 4 dizaines. Je vais mettre 2 ici et 2 ici. 100, 110, 120. J'ai 120 de chaque côté. Je peux écrire 240 divisé par 2 égale 120. Allez, on complique un petit peu. Cette fois-ci, vous avez vu, j'ai pris 30. 30 divisé par 2. Alors, ça se voit sur mon matériel. Par contre, n'oubliez pas, une dizaine, une barre de 10, je peux toujours la casser si je suis obligée de récupérer des unités. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir. Ça y est, vous pensez avoir trouvé? Alors, allons-y. Je dois partager en deux parties. Je vais mettre une dizaine ici, une dizaine ici. Et puis celle-ci, de dizaine, je suis embêtée parce que je ne peux pas la mettre d'un côté ou de l'autre. Je veux avoir la même chose des deux côtés. Du coup, eh bien, hop, à la place de ma dizaine, je vais prendre 10 unités. Donc hop, je change, c'est la même chose, hein. Vous avez vu, c'est la même taille. Et je vais pouvoir, cette fois-ci, du coup, casser ma barre de 10 en deux parties identiques que je vais pouvoir mettre de chaque côté. Donc ici, je vais avoir 10 plus 5, 15. Et j'ai exactement la même chose de l'autre côté. Donc 30 divisé par 2 égale 15. La moitié de 30, c'est 15. Allez, un petit dernier. Alors cette fois-ci, j'ai mis 50. 50 à diviser en deux parties identiques. Je vous laisse réfléchir. Ça va être la même méthode que pour 30. On y va ensemble tout doucement. Alors, hop, je peux répartir mes dizaines. Et ici, il m'en reste une fois de plus une que je ne peux pas mettre soit d'un côté, soit de l'autre. Sinon, mon partage ne sera pas identique. Donc, de nouveau, je vais remplacer ma dizaine par 10 unités que je peux cette fois-ci partager en deux, comme tout à l'heure, et mettre de chaque côté. Ce qui fait que de chaque côté, j'aurai 25. 50 divisé par 2 égale 25. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que diviser par 2, en fait, ça veut dire prendre la moitié du nombre que l'on nous donne. Et le signe divisé ici s'écrit comme ceci. Donc, nous avons vu la leçon aujourd'hui. La prochaine fois, je vous donnerai des petits exercices à faire pour continuer de vous entraîner sur la division par 2. Bon courage et à très vite!